Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L'homme répondit : « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Suivre Jésus n'est pas une petite affaire. Il ne s'agit pas simplement de mettre nos pas dans ses pas et de partir pour une petite promenade. Suivre Jésus, et nous l'entendons dans cet évangile, c'est accepter de ne jamais s'installer. C'est accepter d'être toujours par voies et par chemins. Le disciple, par nature, est en chemin, toujours en route. Il ne cherche pas son confort, mais il est toujours aimanté par un ailleurs. C'est ce que dit la démarche de pèlerinage. Alors nous sommes installés bien confortablement, mieux qu'un renard dans sa tanière, enfin je l'espère pour vous. Mais quand nous partons en pèlerinage, nous quittons nos habitudes, nous quittons notre environnement quotidien, parce que c'est un ailleurs qui nous attire. C'est autre chose que nous désirons que notre petite vie ordinaire. Il y a bien quelque chose de plus grand, quelque chose de plus élevé. C'est le royaume de Dieu que nous cherchons. Et la démarche de pèlerinage, elle est là pour nous dire cela. Et nous avons, mes chers frères et sœurs consacrés, cette lourde tâche d'essayer de témoigner du royaume de Dieu au milieu de vous. Et Jésus insiste, cette quête est si brûlante, si importante, qu'elle surpasse nos devoirs même les plus sacrés. Laissez les morts enterrer les morts. Toi, pars, annonce le règne de Dieu. Au terme de notre pèlerinage, j'entends des gens qui me disent « Oh Père, comment on serait content d'habiter ici avec vous ?» Je dis « Oh, vous savez, c'est pas... » Non, pars, annoncer le règne de Dieu. Tu ne viens pas ici pour t'y installer. Abraham a quitté son pays, la maison de son père, et il est parti. Une itinérance. Voilà notre vocation. Aujourd'hui encore, la mission nous pousse hors de ce que l'on appelle nos zones de confort. Et quand celui qu'il rencontre lui dit « Je te suivrai, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux », ce « mais » prend beaucoup de place dans nos vies. Mais Seigneur, bien sûr, pardonnez 70 fois cette fois, mais ma belle-mère, non. Mais non. Ce mais nous paralyse. Et nous trouvons toujours de bonnes raisons pour retarder notre départ. Oui, bien sûr, le lot, il faut qu'on y aille, parce que vraiment c'est un lieu de grâce. Mais
nous retardons le départ. On remet à demain notre conversion, parce que c'est ça dont il s'agit. Eh oui, si on vient au lot pour prendre l'air, on est passé à côté. Il s'agit bien que quelque chose se convertisse en nous. Venir à la rencontre du Seigneur par Marie, c'est nous mettre sur un chemin de conversion. Il y a le chemin extérieur que l'on a accompli pour venir jusqu'ici, et le chemin intérieur qu'il nous faut faire, et qui est certainement le plus onéreux. Quitte tes habitudes, quitte ta petite manière de penser, regarde plus haut, regarde plus loin. Et Jésus insiste par là sur l'urgence de la mission. Ça ne peut pas attendre. Oui, j'irai me confesser, mais aujourd'hui, demain, oh là là, tu te rends compte, on a fait le séjour au lot, on n'a pas trouvé un moment. Et oui, tu as peut-être passé trop de temps au bar ou à la boutique, hein? Bon. Non, ça ne peut pas attendre. Comment accepter que ce monde qui nous entoure reste une minute de plus ignorant de l'amour que Dieu lui porte? Ça ne peut pas attendre. Le monde est en feu, disait Thérèse d'Avila. Il n'est pas l'heure de s'occuper de choses de peu d'importance. Ce que nous portons est un feu que nous avons à partager. Ne remettons pas à demain notre réponse à l'appel du Seigneur. Nous sommes venus jusqu'ici au lot. Vous qui nous suivez sur YouTube, vous y viendrez. Nous vous verrons bien vite. Nous l'espérons de tout notre cœur et de toute notre prière. Mais aujourd'hui, maintenant, laissant tout, comme les apôtres, je me mets à ta suite, Seigneur. C'est là qu'est le vrai bonheur. Bonne route à chacun.